Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre Oui, 21e bonsoir. épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Je suis Josué Akulagan, chargé de prospection commerciale à Solar Solutions, une entreprise qui est orientée vers la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations de la sous-région ouest africaine sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone. Donc c'est dans cette optique que nous nous retrouvons ici ce soir pour discuter du thème digitalisation et neutralité carbone. Et comme vous pouvez le voir, pour mieux nous entretenir sur ce thème, nous avons aujourd'hui la présence de deux intervenants. Il s'agit de Monsieur Edouard Bado et Monsieur Ekoto Akamba Jules. Mais avant de leur donner la parole, je tiens à vous rappeler que vous aurez la possibilité de poser des questions aux intervenants après leur présentation. Vous aurez le choix d'appuyer sur l'émoticône lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole ou écrire votre question dans le chat pour qu'on puisse le lire aux intervenants. Alors, bonsoir Monsieur Edouard Bado. Voulez-vous bien vous présenter à Bonsoir. nos Bonsoir, participants? Bonsoir, Josué. Moi, je suis Edouard Bado, comme vous l'avez dit. Je suis consultant environnemental, euh, juriste de formation. Je suis là cet après-midi pour vous partager nos expériences par Côte d'Ivoire en matière de neutralité carbone. D'accord, merci beaucoup à vous Monsieur Edouard. Bonsoir Monsieur Ekoto Akamba Jules. Voulez-vous bien vous présenter à nos participants, s'il vous plaît? Bonsoir, bonsoir monsieur. Merci pour la parole donnée. Moi, c'est monsieur Ekoto Akamba Jules, technicien supérieur des énergies renouvelables et chef d'antenne de l'association ACH des compagnons solidaires Action Terre Afrique. Ok, merci beaucoup Monsieur Ekoto pour votre présentation. Alors, revenons à vous Monsieur Edouard Bado. Qu'avez-vous aujourd'hui partagé avec nous sur le thème digitalisation et neutralité carbone? Oui, merci, cher modérateur Josué. Le thème qui nous est donné aujourd'hui, c'est de parler de la digitalisation et la neutralité carbone. Je vais articuler mon plan sur quelques éléments. D'abord, sur l'introduction, la définition des termes, l'utilisation des ressources, le télétravail et réduction des émissions, l'économie circulaire, les data et analyse, sensibilisation et engagement. Et on va continuer par les innovations technologiques et on va conclure à ça. Voici comment sera articulé mon travail cet après-midi. Au niveau des introductions, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vais d'abord commencer mon exposé par deux citations. La première citation, c'est: on atteint le régime de neutralité carbone si le régime passe en dessous des absorptions. On bascule en régime d'émissions nettes négatives, ce qui fait baisser les stocks, disait Christian Deperpuis dans son livre Le tic-tac de l'horloge climatique, 2019, en page 88. Le deuxième, c'est la deuxième citation, en tant que moi: le changement climatique est l'affaire de tous et tout le monde doit lutter pour la justice climatique si nous voulons préserver l'humanité. Cette citation est de moi. Et depuis que j'ai commencé dans cette lutte, j'ai parlé de cela partout où je suis allé. Donc, pour dire que la prise de conscience s'impose, vu ces deux citations que je viens de donner. Que pouvons-nous définir de digitaliser? La digitalisation, c'est numériser, c'est action de digitaliser, enregistrer sur un support numérique.
c'est aussi l'introduction de techniques, c'est aussi l'introduction de techniques, comme je l'ai dit, dans une organisation ou une société. C'est ça, digitaliser. Neutraliser, neutralité carbone, elle est aussi définie comme une situation dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre sont totalement compressées par les absorptions. Ce sont les deux définitions qui vont nous amener à parler de l'optimisation des ressources. On peut comprendre que la digitalisation permet une meilleure gestion des ressources, que ce soit dans l'industrie, l'agriculture ou les services des outils numériques comme l'IoT, Internet des objets, aident à suivre la consommation d'énergie et à réduire les déchets. Ça, c'est le point 2. Donc, ce que nous pouvons aussi comprendre, c'est qu'il y a des éléments tels que l'identification des ressources passe par les moyens humains. Les moyens humains, tels que la compétence, la formation et la disponibilité. Pour atteindre la neutralité carbone, il faut des hommes compétents, bien formés. Bien formés. C'est cela que nous pouvons atteindre la neutralité carbone. Il faut du matériel, l'équipement, la technologie et l'infrastructure. Il faut aussi de l'argent financièrement, il faut des budgets, investissements et le coût des opérations. Naturellement, il faut l'énergie, les matières premières et aussi l'eau. On a aussi besoin de la technologie de l'information. C'est aussi utiliser des logiciels de gestion des ressources pour le suivi et l'analyse. On a aussi l'autonomisation de certaines tâches pour gagner en efficacité. Nous avons aussi besoin d'évaluation et de suivi. Mettre en place des indicateurs de performance pour suivre l'efficacité des ressources utilisées. Ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus. On peut dire que l'optimisation des ressources permet non seulement de réduire les coûts, mais également d'améliorer la productivité et de contribuer à un développement durable. Pour une mise en œuvre efficace, il est essentiel pour nous d'impliquer toutes les parties prenantes et d'adapter les stratégies aux spécificités de l'organisation et du projet. Donc, nous devons impliquer le gouvernement, la société civile, tous ceux qui sont partie prenante dans la gestion du carbone. En 3, on va parler de télétravail et réduction des émissions. Le développement des technologies numériques facilite le télétravail, ce qui peut réduire les déplacements et par conséquent les émissions de gaz à effet de serre. Du fait qu'on utilise les technologies à la maison, on ne prend plus de véhicules pour aller au travail. Du coup, ça réduit de façon significative les émissions de gaz à effet de serre. Le télétravail a un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz. Donc, elle permet aux employés de travailler depuis les maisons et d'être au quotidien à la maison, ce qui diminue les émissions liées au transport, souvent une des principales sources de pollution. Le transport en commun, le transport individuel, ce sont des éléments qui polluent l'air. Et quand on reste à la maison, vous voyez que ce niveau-là est réduit. De plus, le télétravail peut entraîner une diminution de la consommation d'énergie dans les bureaux, puisque moins d'espace est occupé et moins d'équipements sont occupés. Cependant, il est important de considérer que le télétravail peut également avoir des effets environnementaux indirects, comme l'augmentation de l'utilisation de l'énergie agricole. Vous voyez, c'est vrai qu'on ne va pas au travail à travers le télétravail, on reste à la maison. Au travail, on a beaucoup de machines et le lieu est réduit. Mais à la maison, vous voyez que c'est spacieux, là-dessus, on travaille. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas consommer de l'énergie, on utilise de l'énergie. Donc, ça aussi, ça pollue l'air. Mais c'est moins par rapport à ce qu'on sera au travail, on se déplace. Au point 4, on parlait de l'économie circulaire. Les plateformes numériques
favorise l'économie circulaire en facilitant la vente et l'échange des produits d'occasion, contribuant ainsi à réduire la production de nouveaux biens et à minimiser l'empreinte carbone. Vous voyez, sur les plateformes que nous voyons sur les réseaux sociaux autres, on vend des produits. Et ces produits-là, d'occasion, ce qui nous amène à les acheter. Et aussi, ça nous permet de réduire euh, l'arrivée de certains produits, de nouveaux produits, et à diminuer l'empreinte carbone. Nous aussi comprendre que les principes de l'économie circulaire, il y en a. Il y en a. Donc, en premier, on a la réduction des déchets. Concevoir des produits qui durent plus longtemps et qui peuvent être facilement réparés aussi, rectifiés. Donc, nous devons acheter des produits qui durent longtemps et qui nous permettent que lorsqu'on n'a plus besoin de ces produits, qu'on peut les rectifier. Donc, en deux, réutilisation. Encourager la réutilisation des produits et des matériaux au lieu de les jeter. On doit encourager cela aux gens, dire aux gens de réutiliser les produits au lieu de les jeter. En trois, on parlera de recyclage. Si on ne les jette pas, c'est qu'on doit les recycler. Transformer les matériaux usés en nouveaux produits pour réduire la demande de ressources vierges. Dans un exemple, les pneus, lorsqu'ils sont usés, certains les jettent à la poubelle, certains les jettent, mais on peut les utiliser pour faire des fauteuils. On le voit, des fauteuils. On peut utiliser pour faire des fauteuils, ce qu'on peut encore les réutiliser à la maison. Nous avons aussi l'économie de la fonctionnalité. Qu'est-ce que c'est? C'est promouvoir des modèles d'affaires basés sur l'usage plutôt que la protection, communication et le partage. Nous devons, au lieu de jeter, on peut donner notre bien qu'on n'utilise plus à quelqu'un d'autre. On peut servir à la personne. Et on parlera en cinquième point de l'innovation. Donc, ça nous permet de développer les technologies et les pratiques qui favorisent l'efficacité des ressources et la durabilité. Donc, en 5, on va essayer de parler de data et analyse. Les données collectées par les systèmes numériques permettent d'analyser les impacts. Ça, c'est sûr. Les impacts environnementaux et d'optimiser les processus pour atteindre l'objectif de neutralité carbone. Donc, on doit mettre ce système en place pour pouvoir nous permettre d'analyser et de pouvoir collecter tout ce qui est renseignement qu'il faut. Et ça va nous permettre d'aller aux campagnes de sensibilisation. Au point 6, on a la sensibilisation et engagement. Qu'est-ce que c'est? Les campagnes numériques peuvent sensibiliser le public aux enjeux climatiques, ça nous tous le savons, et mobiliser les citoyens autour des pratiques durables. Donc, nous devons amener les uns les autres à pouvoir faire cela. Et plus nous arrivons à le faire, nous allons gagner. On peut dire qu'en Côte d'Ivoire, la coalition ivoirienne pour la vie climatique, depuis 3 ans, mène des actions sur le terrain. Les actions en fonction des TDM. Les TDM, tout ce que le gouvernement met en place pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Donc, parmi ces CDN, nous travaillons beaucoup sur la désertification. Au nord de la Côte d'Ivoire, c'est que les villes de Korogo, Bozali, Ségougou, on a toutes les villes qui sont vers le nord et sont en train de vivre ce que nous appelons l'avancée du désert. L'avancée du désert. Donc, c'est une CDN. Nous, en Côte d'Ivoire, nous travaillons sur cette question. On a aussi au sud, on a le réseau côtier. Le réseau côtier, toutes les villes qui sont autour de la mer sont en train de vivre l'avancée de la mer. Et là, on peut citer comme Rabassam, Abidjan, on peut citer également le Grand Loup qui est en train de vivre des moments terribles parce que les habitants sont en train de se déplacer parce que la mer est en train d'avancer. On a aussi l'autonomisation de la femme, des femmes. Permettre aux femmes d'être autonomes. Ça, bien évidemment, on se rend compte que lorsque les femmes sont autonomes, nous allons à gérer. En point 7,
nous allons parler de l'innovation technologique. Les innovations technologiques sont des avancées qui transforment les secteurs entiers et améliorent la vie quotidienne. Voici, on allons citer quelques domaines que l'on observe ces innovations significatives. On a d'abord l'intelligence artificielle. C'est une thématique qui est nouvelle. L'intelligence artificielle que nous utilisons. Et ces utilisations, hein, on peut les utiliser, ça peut réduire quelque chose. Ça peut éviter nos déplacements et tout ça. On peut rester à la maison, dessiner, faire des dessins, faire des travaux sur place, au lieu de se déplacer pour produire l'heure. Donc, nous avons l'Internet des objets. Ça aussi, on doit l'utiliser. On a le blockchain. Blockchain, ce sont les blockchains, ce sont des registres d'interaction et de déplacement des blocs en forme de blocs. Donc, on a les réalités virtuelles ou les réalités augmentées. Donc, on doit aller à toutes ces technologies-là. Ça va nous aider à réduire significativement le carbone, c'est-à-dire tout ce qui peut nous amener à polluer l'air. On a aussi la biotechnologie. La biotechnologie, nous savons tous qu'en l'utilisant, on arrive à réduire les gaz à effet de serre et nous arrivons à bien être en bonne santé. Nous avons les énergies renouvelables. Au lieu d'utiliser les énergies qui vont nous détruire, allons aux énergies renouvelables. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, en tant que gros, il y a une centrale solaire, mais nous sommes en train de nous battre pour qu'elle ne prenne pas forme et que nous allons à l'énergie renouvelable. Et nous allons 5G et connectivité. Parce que nous allons au 5G, on a la rapidité. La rapidité. Et nous, on parle de 4G, 3G, 4G, mais nous allons tous au 5G. Nous voyons que la connexion Internet va encore plus rapide et ça va nous permettre d'aller encore plus vite et d'utiliser certaines choses. Donc, voici ce que nous allons dire en matière d'innovation. Ces innovations ont le potentiel de résoudre des problèmes complexes, difficiles, d'améliorer l'efficacité et de créer de nouvelles opportunités. La digitalisation stimule également l'innovation dans les domaines renouvelables, la gestion des déchets et d'autres secteurs et la transition écologique. C'est ce que nous pouvons définir en matière d'innovation. Est-ce qu'on peut conclure? Je pense que la conclusion apportera à chacun de nous parce que le climat appartient à tout le monde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la digitalisation peut contribuer à réduire l'empreinte carbone en favorisant le travail à distance et en optimisant les processus. La méthode va renforcer également les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre un équilibre climatique. En somme, la digitalisation peut jouer un rôle catalyseur en lutte pour la neutralité carbone. Mais elle doit être mise en œuvre de manière réfléchie pour éviter les impacts environnementaux négatifs liés à la consommation d'énergie de l'infrastructure numérique. Donc, c'est vrai, nous voulons aller à la neutralité carbone, mais avant de poser quoi que ce soit, nous devons faire très attention et faire en sorte que tout ce que nous avons fait soit vraiment en neutralité. Ce n'est pas quitter un point A de construction pour aller à un point B et nous polluer à petit peu. Voici ainsi prend fin mon exposé. Je suis disposé à vous écouter et à vous répondre. Et on va se répondre parce que, comme je l'ai dit dans la citation, le changement climatique est la paix. Merci. Merci à vous, Monsieur Edouard Bado, pour votre brillante présentation. Rebonsoir, Monsieur Ekoto. Dites-nous, qu'avez-vous à partager avec nous sur le thème d'aujourd'hui, qui est la digitalisation et la neutralité carbone? Merci beaucoup pour la parole donnée. Et je continue aussi à remercier mon collègue Edouard Bado pour cette brillante exposé. Et le thème qui porte sur la digitalisation et la neutralité carbone à cette soirée
vise beaucoup plus vers un avenir durable. Et c'est pour cela que nous allons voir qu'est-ce que c'est la digitalisation, l'importance de cette neutralité carbone, l'objectif de cette présentation. Au niveau de la digitalisation, nous avons les concepts clés de cette digitalisation, les technologies numériques comme l'intelligence artificielle, les LOD, les big data, etc. Quel est donc l'impact de cette digitalisation au sein des entreprises ou bien des sociétés? Et ensuite, nous verrons la neutralité carbone. Qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone? Quels sont les enjeux de cette neutralité carbone? Les objectifs internationaux, comme par exemple l'accord de Paris, et l'importance sur la planète. Et ensuite, nous verrons le lien étroit entre la digitalisation et la neutralité carbone. Comment la digitalisation aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme par exemple la solution numérique comme le télétravail, comme mon collègue l'a bien souligné, optimisation des ressources. Et ensuite, nous verrons l'étude de cas entre les entreprises ayant réussi à intégrer la digitalisation pour un développement durable. Les résultats obtenus, comme la réduction des gaz à effet de serre et au niveau de l'économie. Et ensuite, les défis et les obstacles, les barrières à la digitalisation dans le domaine durable et risques associés comme la consommation d'énergie et e-déchets. Et enfin, nous verrons la perspective à venir, l'innovation à venir, rôle des politiques publiques et engagement des entreprises. Sans plus tarder, nous allons aborder le thème de la digitalisation et de la neutralité carbone. Qu'est-ce que la digitalisation? La digitalisation désigne l'intégration des technologies numériques dans tous les aspects de la société. Elle transforme non seulement les entreprises et les processus, la production, mais aussi la manière dont nous interagissons et consommons. Parallèlement à la neutralité carbone, la neutralité carbone vise à réduire les émissions à effet de serre à un niveau net nul afin de lutter contre le changement climatique. Ce lien entre digitalisation et neutralité carbone est essentiel pour construire un avenir durable. La digitalisation, concept clé. La technologie numérique. Nous voyons que ici, la digitalisation se repose beaucoup plus sur l'intelligence artificielle, sur la technologie du numérique. Nous constatons que la technologie numérique, c'est l'un des facteurs clés dans le monde que nous vivons. Et nous voyons que cette technologie introduit ce qu'on appelle l'Internet des objets, comme le LOD, les blockchains et les big data, révolution des secteurs d'activité. Il contribue aussi à la transformation des processus, les processus comme l'autonomisation, optimisation et analyse des données, permettant d'améliorer l'efficacité de la productivité. Quel est donc l'impact sur l'entreprise et la société sur la digitalisation? L'amélioration de l'efficacité. Nous voyons que les digitalisations de nos jours ont beaucoup changé même le fonctionnement de nos entreprises, même le fonctionnement des sociétés. Et nous voyons, c'est d'où on a eu à soulever le point de la réduction des coûts. Et même dans le cadre, dans le côté financier, ça contribue à la réduction des coûts, des délais de production. Accessibilité accrue, comme la facilitation des services et des produits
à distance grâce aux plateformes numériques. Les nouveaux modèles d'affaires, émergence de modèles basés sur l'abonnement et l'économie collaborative. Et ensuite, nous abordons le thème sur la neutralité carbone. Qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone? Quels sont ses enjeux? La neutralité carbone, qui cherche à créer l'équilibre des émissions de gaz, des émissions du CO2 par des réductions ou des compensations. Quels sont ces enjeux au niveau de l'environnement? La neutralité carbone contribue à la lutte et le réchauffement climatique. Donc, ces conséquences qui peuvent entraîner les phénomènes comme la météorologie extrême, montée des eaux. Et ensuite, nous voyons les objectifs internationaux. Quels sont les objectifs internationaux? Nous avons vu dernièrement les accords qui ont été votés les accords qui ont été votés à Paris pour lutter contre le réchauffement climatique qui est à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Engagements nationaux, de nombreux pays se sont fixés des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Comme par exemple, nous voyons le cas de l'Inde. L'Inde qui est l'un des pays qui pollue, qui contribue beaucoup plus à la pollution de l'atmosphère, donc qui émet beaucoup plus de gaz à effet de serre, a fixé des objectifs que d'ici 2070, on ne va plus parler de la pollution là-bas. Et nous souhaitons que ça soit le cas dans tout le monde entier. Et les liens entre la digitalisation et la neutralité carbone, nous avons les avantages de la digitalisation pour la durabilité. La réduction des émissions des gaz à effet de serre, comme les technologies numériques permettent d'optimiser les consommations d'énergie. Par exemple, les systèmes de gestion d'énergie dans les bâtiments intelligents peuvent réduire la consommation d'électricité. Le télétravail, la digitalisation permet de réduire les déplacements, diminuant ainsi les émissions liées au transport. Et ensuite, les exemples de solutions du numérique, l'analyse des données, l'utilisation des big data pour identifier les inefficacités et optimiser les processus. Et ensuite, les logistiques intelligentes, optimisation des chaînes d'approvisionnement pour réduire les émissions et de transport. L'étude de cas. Nous avons ici, j'ai essayé de mener l'étude sur quelques entreprises comme Tesla qui utilisent de l'intelligence artificielle et des données pour améliorer l'efficacité énergétique et de ces véhicules et optimiser les productions. Nous voyons même dans les pays occidentaux où ils ont pu créer des voitures qui sont des voitures, on appelle ça les voitures hybrides, qui utilisent en même temps l'électricité et le carburant. Et donc, ils sont même totalement énergie solaire. Cela contribue réellement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Unilever aussi, c'est une entreprise qui a intégré les technologies numériques pour réduire l'empreinte carbone dans les opérations. Comme résultat obtenu, la réduction significative des émissions grâce à l'optimisation et l'autonomisation des entreprises ont réussi à réduire leurs émissions de 20 à 30%. Donc, ces entreprises qui ont intégré la digitalisation au sein de leur technologie ont pu réduire les gaz à effet de serre à 20 à 30%. Nous voyons l'évolution
de cette digitalisation. Et les défis et les obstacles que rencontre donc la digitalisation sur le développement durable. Les barrières de la digitalisation durable. Les coûts d'investissement, nous savons que la digitalisation de nos jours a encore un problème sur les coûts. Le coût est encore élevé parce que pour que toutes les entreprises ou bien tous les pays puissent intégrer cette digitalisation, il faut encore du temps. D'où nous essayons de travailler dessus. Comment donc introduire, comment donc chercher à intégrer chaque jour ces technologies pour que cette technologie puisse aboutir à un bon rendement. Donc, les coûts, les entreprises peuvent hésiter à investir dans les technologies numériques en raison des coûts initiaux. Les compétences insuffisantes, comme mon collègue l'a bien souligné, nous voyons que peu de gens sont formés dans le domaine. Donc, nous cherchons encore à se faire former dans le domaine pour que dans l'avenir, nous puissions avoir des gens compétents, les humains compétents, afin que nous puissions procéder à cette évacuation ou bien ce fléau qui mine le monde entier. Et à cela, nous voyons le manque de formation et de compétences numériques dans certains secteurs. Beaucoup de secteurs utilisent encore les méthodes archaïques. La consommation d'énergie accrue. Les infrastructures numériques peuvent elles-mêmes consommer beaucoup d'énergie, notamment des data centers, les e-déchets. La rapidité d'innovation technologique entraîne une augmentation des déchets électriques. Malgré donc nous utilisons cette digitalisation, nous devons aussi savoir que la digitalisation, le monde du numérique contribue aussi à la pollution parce que l'utilisation abusive peut aussi contribuer à la pollution de l'atmosphère. Et pour finir, nous avons les perspectives à venir. Quelles sont donc les solutions? Quelles sont les innovations à venir? Nous avons comme la technologie verte. La technologie verte qui est un développement de solutions numériques ayant une empreinte carbone réduite. Par exemple, dans les villages, comme c'est même le travail que nous faisons à sensibiliser les villageois pour qu'ils puissent faire ce qu'on appelle le reboisement, l'utilisation des produits verts comme le gaz, comment produire le biogaz ou bien l'utilisation des plaques solaires, donc l'énergie solaire. L'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour promouvoir et gérer la consommation d'énergie. Le rôle des politiques publiques. Nous ne pouvons pas parler de la digitalisation et la neutralité carbone sans parler des rôles de politiques publiques, donc les gouvernements. L'incitation financière, subvention pour les entreprises qui adoptent des technologies numériques durables. Réglementation, normes pour réduire l'empreinte carbone dans les technologies numériques. Donc ça, c'est un appel que nous cherchons à faire dans nos différents pays, à pouvoir soutenir les populations et dans ce domaine, parce que la plupart des ceux qui ont essayé de faire des recherches dessus manquent de financement. Et ce sont les gouvernements qui en ont. Donc, c'est dans ce sens-là. Engagement des entreprises, responsabilité sociale. De plus en plus d'entreprises intègrent des objectifs de durabilité dans la stratégie. Et pour finir, enfin, qu'est-ce que nous avons retenu de la digitalisation? Donc, en conclusion, la digitalisation et la neutralité carbone sont intrinsèquement liées en adoptant des technologies numériques. Les entreprises peuvent non seulement améliorer leur efficacité, mais aussi contribuer à la lutte contre le changement climatique. L'avenir réside dans la capacité
et la capacité à lier l'innovation, technologie et durabilité, afin de créer un mode plus résilient et respectueux de l'environnement. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Ekoto, pour votre présentation et vos explications. Je reviens à vous, Monsieur Bado. On a suivi avec attention votre présentation et je voudrais vous demander, selon vous, quelle autre solution numérique peut-on utiliser pour réduire la pollution et favoriser la neutralité carbone? Merci, Monsieur Josué. Autre, elle réside en nous, la volonté de d'aller à la neutralité carbone. Ça, c'est une solution en nous. Tant que nous-mêmes, nous ne nous engageons pas, il sera difficile de pouvoir atteindre la neutralité carbone. Donc, ce que je voudrais, au-delà de ma présentation, ce que je voudrais dire qu'il faut un engagement interne, un engagement, une solution. D'accord, merci beaucoup à vous. Et selon vous, comment peut-on encourager les gouvernements et les grandes entreprises à adopter ces solutions numériques? Bon, je parle de celles que vous avez citées dans votre présentation et celles que vous venez de numérer pour le climat. Comment peut-on les convaincre à adopter ces solutions numériques pour le bon fonctionnement de l'environnement, je vais dire? D'abord, il faut euh, aller au start-up, la création des start-up, encourager les jeunes à créer, à se lancer dans la création des start-up. Et puis aussi, nous, les gouvernants, on peut leur demander de voter des lois qui vont permettre de pouvoir appliquer les normes internationales. Et aussi, au niveau des secteurs des industries, il faut la formation des personnels, de leur personnel en matière de neutralité carbone. Tant qu'ils ne sont pas imprégnés, ne sont pas intégrés dans ce système, c'est très difficile de les mettre en place, de faire la mise en œuvre. Donc, leur formation pourra aider à l'avancée de cette thématique. D'accord, merci beaucoup à vous pour votre réponse. Et comme vous le savez, la cible de nos webinaires, souvent, c'est la jeunesse. C'est de sensibiliser pardon, la jeunesse sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone. Et vous le savez comme moi, nous jeunes, quand on parle de jeunesse, on parle des réseaux sociaux. Donc, je voudrais aussi vous demander, selon vous, est-ce que les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle dans la sensibilisation des jeunes à la neutralité carbone? Si oui, comment? Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, parce qu'on peut travailler sans les réseaux sociaux. Je dis non. Donc, il faut d'abord commencer par lutter contre les mauvaises fake news. Il faut d'abord commencer à lancer cette campagne-là de désinformation. Et puis aussi lancer une campagne de neutralité carbone sur les réseaux sociaux. Ça va interpeller les jeunes et ça va les amener à comprendre que c'est important et que en tant que jeunes, ils doivent préserver l'environnement parce que s'ils le font, c'est pour eux-mêmes et c'est pour l'avenir des gens. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Edouard Bado, pour vos explications. Et il y a une question dans le chat pour Monsieur Ekoto. Monsieur Ekoto, est-ce que vous me recevez? Oui, oui, je vous reçois. D'accord, je disais, il y a une question dans le chat pour vous de la part de Monsieur Jordan Moukbe, je cite, il dit, est-ce que selon vous, la digitalisation sur le long terme ne va pas juste déplacer la pollution? Par exemple, on parle maintenant de données qui sont stockées dans les nuages. Monsieur Josué, Monsieur Josué, Oui, je vous reçois, Monsieur Bado. Monsieur Josué, Oui, oui, allô. oh, d'accord, je voudrais tenter de donner mon opinion avant que mon collègue puisse intervenir. D'accord. Dans mon intervention, j'avais dit que euh, le fait d'engager le télétravail, on ne travaille pas au bureau, on travaille à la maison. Oui. Mais ce type de travail a un impact aussi négatif. Donc, si
on procède au télétravail, on pense qu'on va réduire considérablement la neutralité carbone, mais on est en train de créer une autre forme de consommation d'énergie qui ne dit pas son nom. Donc, à long terme, ça pourrait avoir un impact. C'est à nous de réfléchir comment faire pour pouvoir stopper cette autre consommation d'énergie à travers ce que nous sommes en train de faire. Donc, mettre en place, bien sûr, mais il faut réfléchir comment faire pour éviter considérablement là où on est en train de déplacer le problème. Pour éviter qu'il déplace le problème de A à B. Donc, voici ce que je voudrais ajouter à moi que mon collègue Ekoto puisse intervenir. D'accord, merci à vous, M. Bardo, pour votre rapport. Et, M. Koto, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je remercie mon collègue pour son intervention. Ce que je peux encore dire par rapport à ce que mon collègue vient de souligner, c'est pour cela que au niveau de mon exposé, j'ai parlé l'impact de la digitalisation. Parce que nous voyons, comme mon collègue vient de le souligner, que l'utilisation abusive de ces technologies peuvent aussi entraîner, parce que nous voyons qu'en toute chose, il y a les avantages et les inconvénients. Ce qui fait que l'utilisation abusive va entraîner plutôt un changement d'une autre forme de pollution. C'est pour cela que, en utilisant les technologies, cela ne veut pas dire que nous devons aussi les utiliser dans un contexte où l'homme sera encore menacé, comme les télétravail, comme par exemple. Nous voyons que en utilisant les technologies, la technologie nous permet, étant à la maison, nous pouvons déjà travailler, mais est-ce que cela ne va pas pousser, ne va pas faire en sorte que la machine, qui est l'intelligence artificielle, puisse changer, puisse remplacer le travail que l'homme doit faire? Nous voyons que ce sont les machines qui le font maintenant. Et cela va créer donc beaucoup de gens, soit seront frustrés parce que ça va créer beaucoup de problèmes au sein même des sociétés. Parce que si, par exemple, c'est pas tout le monde qui connaît les technologies, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est déjà adapté aux technologies. C'est pour cela qu'il y a encore d'autres sociétés qui sont encore en arrière. Mais les technologies, le monde du numérique, à long terme, pourra bel et bien contribuer à la pollution si nous utilisons d'une manière abusive. Donc, c'est ce que je voulais aussi dire. Ok, d'accord. Merci à vous, Monsieur Ekoto Akamba. Et je vais toujours rester avec vous, Monsieur Ekoto. Parlons des technologies, de la digitalisation. On peut évoquer le domaine des voitures électriques. Les voitures électriques. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les voitures électriques sont mieux que les voitures classiques, c'est ça? Bon, de nos jours, les voitures électriques ont encore des limites. Quelque chose qui présente encore des limites, nous ne pouvons pas, parce que l'homme est appelé à travailler pour la perfection. Et maintenant, cette perfection de nos jours, nous ne pouvons pas encore les adopter, mais ces voitures électriques participent déjà d'abord, les sociétés qui fabriquent ces voitures participent déjà d'abord à la lutte contre la pollution. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, ces voitures contribuent déjà. Et quand quelque chose contribue déjà, c'est déjà un pas pour l'avenir. Et nous osons croire que nous, avec ce rythme, avec ces technologies, nous allons arriver à cette perfection que nous cherchons là. Oui, Monsieur Josué, Oui. est-ce que nous ne sommes pas en train de déplacer le problème? On voit que les voitures électriques circulent avec des bactéries. Mais ces bactéries qui sont utilisées sont rechargées quelque part, sont rechargées avec l'énergie classique que nous avons. Donc, du coup, on quitte sur l'énergie classique et on va sur l'énergie renouvelable, comme on le dit. Mais est-ce qu'on ne sommes pas en train de charger
des batteries avec le courant que nous avons qui pollue l'air, et puis on vient charger des véhicules qui sont en train de... C'est vrai que ça va réduire, mais c'est un déplacement des problèmes, mais qui réduit un peu le problème. Donc, voici ce que je voudrais dire. Et à long terme, ça va nous demander d'avoir plusieurs sources de consommation et de pouvoir recharger les batteries. Donc, si ces batteries aussi, comment aussi, lorsque ils seront dans la nature, est-ce qu'on pourra les recycler? Et si on ne les recycle pas, est-ce que ça va pas créer un problème environnemental? Donc là aussi, c'est vrai que ça vient d'arriver, tout le monde est en train de surveiller, mais on voit les pneus aujourd'hui. Les pneus sont en train de prendre une autre tournure dans le monde. Et aussi des batteries que nous sommes en train de consommer, nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Est-ce que lorsqu'il y aura les éléments de composition de la batterie, est-ce que ce ne sont pas des éléments qui ont un impact sur l'environnement? Parce que, et quand ce sera beaucoup, est-ce qu'on pourra gérer ça? On pourra recycler, on pourra tout ça. Donc, tout ça, est-ce que nous ne sommes pas des dépassés le problème? Mais c'est tout ça que nous sommes en train de réfléchir. Je me disais que, mais, est-ce que c'est pas mieux de continuer avec les chevaux? Juste pour dire qu'avec les chevaux, on n'a pas besoin de chargement de batterie. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de charger les batteries. On a une moto, ben, on a un vélo qui est en train de rouler dans la rue. On n'a pas besoin de charger la batterie. Bon, aujourd'hui, on a des vélos qui sont rechargés, effectivement. Mais c'est tout ça que nous sommes en train. Est-ce que nous ne sommes pas en train de déplacer? C'est tout ça que nous devons voir et puis voir l'avenir. Parce que lorsque ces batteries elles seront beaucoup dans le monde, elles sont pour les gérer. Donc voici ce que je voulais dire comme observation et puis analyse. Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Bado, pour votre rapport à cette question. Et je voudrais rappeler à nos participants que vous pouvez poser vos questions sur le thème ou sur la présentation de nos intervenants aujourd'hui en écrivant votre question dans le chat comme l'a fait M. Jordan Bokwe ou en cliquant sur l'émoticône lever la main pour qu'on puisse désactiver votre micro pour que vous puissiez intervenir de façon orale. En attendant les questions de nos participants, je voudrais poser rapidement une question à nos deux intervenants. Parce que j'ai lu dans l'intervention de M. Ekoto Akamba qu'il a parlé de l'entreprise Tesla. De l'entreprise Tesla. Donc, je voudrais savoir, est-ce que, à part Tesla, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui optent pour les solutions numériques, technologiques comme ça, pour vraiment contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone? Des entreprises, Euh, oui. oui, oui, merci pour la question posée. Comme entreprise, comme je l'ai bien souligné, Tesla, nous savons que Tesla fait partie des grandes entreprises qui font dans la fabrication des batteries, comme mon collègue vient de le souligner. Et la technologie qu'ils ont utilisée au niveau des batteries, ils ont utilisé une technologie qui renvoie aux renouvelables, aux énergies renouvelables. Donc, au lieu d'utiliser l'acide que les batteries, les anciennes batteries que nous connaissons, que les voitures à essence utilisent, donc les batteries, les voitures qui utilisent les énergies fossiles, ils ont essayé d'améliorer la technologie. Donc, mais à part Tesla, il y a d'autres sociétés qui travaillent aussi dessus. Parce que Tesla, j'ai pris l'exemple de Tesla, parce que Tesla fait partie des grandes sociétés que nous connaissons dans la fabrication des batteries, dans les générateurs. Et eux, ils ont développé cette technologie dans leur entreprise. Mais il y en a d'autres qui travaillent aussi dessus. Vous savez, quand il y a la technologie quelque part, la technologie, chacun cherche aussi à avoir cette technologie pour que si ça renvoie à la demande, les autres sociétés vont s'imprégner de cette technologie. Donc, c'est ce que je peux d'abord dire sur ce point. D'accord. Merci à vous, Monsieur Koto. Monsieur Bado, est-ce que vous avez un apport à ajouter rapidement à cette question? Déjà, oui, je pense qu'il il a donné des éléments
qu'il faut. D'accord, merci beaucoup à vous. Encore une fois, à nos participants, est-ce qu'il y a des participants qui veulent poser des questions sur le thème ou sur la présentation de nos intervenants? Vous avez le choix entre écrire votre question dans la discussion ou appuyer sur l'émoticône, lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Je voudrais demander si, en réalité, il y a un logiciel spécifique pour le traitement des données. Est-ce qu'il y a un logiciel spécifique pour le traitement des données? Merci. D'accord. Je pense que nous sommes en technologie. Hein. Il n'y a pas forcément un seul sujet. Hein. On a toute une panoplie. Donc, ça dépend de ce que nous voulons faire et ce que nous voulons installer et de là où nous voulons installer. Sinon, il y a toute une panoplie. Ok, merci. Ok, donc, Monsieur Josué, parlant des conseils à donner à la jeunesse, je voudrais dire merci à tous ces jeunes qui nous écoutent de partout le monde, à Côte d'Ivoire, au Cameroun et en Europe, aux États-Unis, tout ça, pour dire que c'est vrai, les réseaux sociaux sont des éléments qui sont prévus pour des rencontres, mais là, nous constatons que ces réseaux sociaux sont des éléments qui sont en train de faire perdre la jeunesse. Donc, nous disons que la neutralité carbone doit être l'un des combats de cette jeunesse-là. Comprendre que nous devons utiliser sainement ces réseaux et pour que nous puissions atteindre la neutralité carbone. Et aussi dire qu'ils doivent s'impliquer, bien sûr, à cette campagne-là, parce que s'ils le font aujourd'hui, c'est pour eux et c'est pour la génération future. Donc, qu'ils ne disent pas que on va consommer, on fait ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'on laissera comme héritage à nos progénitures? C'est pourquoi je voudrais lancer cet appel à toute la jeunesse et pour dire qu'il faut utiliser sainement les réseaux sociaux. Merci à vous, Monsieur Bado, pour votre conseil, pour vos explications envers la jeunesse. À vous, Monsieur Ekoto Akamba, est-ce que vous avez un mot de fin à lancer à nos participants, à tous les internautes qui vont suivre cette vidéo après? Parce que je vous rappelle qu'après le webinaire, l'enregistrement de cette vidéo sera diffusé sur notre compte YouTube pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu se connecter d'avoir accès au webinaire. Monsieur Ekoto, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur José, et pour m'avoir choisi, ma modeste personne, pour pouvoir intervenir sur les problèmes climatiques, si je peux m'exprimer ainsi, et surtout sur la digitalisation et la neutralité carbone. L'appel que je lance à nos jeunes, comme mon collègue vient de le souligner, c'est que nous utilisons les réseaux sociaux pour beaucoup de choses. Les réseaux sociaux sont maintenant un moyen efficace pour pouvoir sensibiliser les jeunes. Et de grâce, parce que c'est la lutte ou bien c'est le combat que nous, en tant que ACH, les compagnons solidaires, que nous luttons beaucoup plus sur le travail, la protection de l'environnement et promouvoir un développement durable. Je crois que si chaque jeune, beaucoup ont encore des villages, quand ils rentrent dans leur village, je crois que chaque jeune pourra pratiquer ce qu'on appelle le reboisement. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous voyons, après l'Amazonie, c'est la grande réserve du Congo. Donc, et c'est en Afrique. Donc, l'Afrique, même le monde entier compte sur l'Afrique. Et l'Afrique, c'est nous les jeunes. Nous devons travailler nuit et jour. Chercher à s'imprégner de cette technologie, à s'imprégner de ce développement durable pour que dans l'avenir, nous puissions aussi participer. La question est que qu'est-ce que je fais en tant que jeune pour lutter contre le réchauffement climatique ou bien la pollution ou bien
l'émission des gaz à effet de serre. Donc, je vous remercie énormément et je vous souhaite beaucoup plus bon vent et beaucoup de courage. Merci. Merci à vous aussi, Monsieur Ekoto Akamba. Nous sommes à la fin de notre 23e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Nous vous remercions à tous pour votre participation et nous remercions particulièrement Monsieur Ekoto Akamba et Monsieur Edouard Bado pour leur présentation et leurs explications. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, et aussi nous contacter par mail marketing@solarsolution.africa si vous avez des préoccupations, d'autres questions sur le thème ou sur la neutralité carbone en général. Nous vous remercions et bonne soirée à tous et à toutes.